Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le UDR, hein, et pas sur les Max et X-Max, hein, ça va hein, quand même, faut bien changer. J'ai commandé, comme vous le savez, hein, on a déjà installé les biellettes de direction à l'avant, et aujourd'hui on se retrouve pour les barres anti-roulis de l'UDR. Donc là, comme vous voyez, j'ai enlevé la carrosserie, ça va être beaucoup plus simple. Pour une seule bonne raison, c'est qu'aussi j'ai reçu d'autres pièces, où on va parler dans une autre vidéo, qui sera soit monté sur une vidéo seule, soit monté avec d'autres pièces de UDR, parce que ça risque d'aller vite. Du coup, là, on se retrouve avec les GPM, mais avant de tout déballer, on va parler du prix. Le prix, alors j'ai payé, on va dire, avec les frais de port, 50 €. C'est raisonnable, surtout que ça c'est la version complète avec les grosses barres anti-roulis. Je vais voir si je peux remettre celle d'origine ou pas, on va voir. 50 € avec les frais de port, plus l'autre commande que j'ai payé pas très cher, alors que j'aurais payé une officielle, ou en France, l'autre partie, j'aurais raqué à fond. Du coup, c'est la complète en France, sans les barres anti-roulis, donc je sais pas si on verra bien. Mais sans les grosses barres qui sont ici, là, en fait, c'est 41 €. Plus frais de port, on est à 47 €. Donc il y a de quoi 3 € de différence, et encore on n'a pas les complètes. Donc avec les complètes, ça reviendrait plus cher. Sur le site officiel, c'est pareil, les complètes, elles sont à 42 €, plus les frais de port qui sont à 10 balles quasiment sur le site officiel. Voire plus, parce que ça dépend du pays où tu es. Tu raques. Et sur Amazon, c'est 51 € plus 7 € ou 5 € de frais de port. Là, tu raques encore plus. Donc voilà, c'est rentable. Allez, on va le déballer tout de suite. Ouais, je prends mon pied à... Alors, il y a les barres, comme je vous ai dit. Voilà, donc elles sont bien épaisses. Et tout est dans des sachets différents. Et aussi sur AliExpress, pourquoi j'ai pris sur AliExpress? C'est parce que je peux choisir la couleur que je veux. Et qu'en France, il y a noir, or ou rouge. Moi, je voulais du gris. Mais on va enlever ça. Le petit truc comme ça là pour faire les trous, vu que les barres en fait elles sont plus grosses, il faut faire des trous. Donc c'est pour ça que je dis, je vais voir si on peut le faire avec l'origine. Je prends le couteau, ça ira plus vite. Donc c'est... Oh, le sachet est déjà ouvert, ça c'est cool. Voilà. Voilà. Je vais voir si je peux pas gommer... Non, tiens, on va les ouvrir. Oh, elles sont belles. Elles sont super légères. On va peser aussi avant et après, mais elles sont légères. Pas plus légères, mais voilà. Donc les voilà. Allez, quand tu veux la mise au point. Donc voilà, je les voulais en couleur vraiment argent, un peu argent, et là je vais aller voir si je peux pas passer un petit coup d'acétone pour gommer le GPM. Donc il y a les vis qui vont avec. Toujours les petites vis. Oh, une vis creuse. Il y a des petites vis creuses aussi pour sûrement là. Vu qu'on peut pas, ça se traverse pas. Et je pense pas que... Non, je pense pas qu'on puisse mettre celle d'origine. Bon bah tant pis. Elles sont super légères, je suis étonné. Voilà. Et on revient tout de suite pour le démontage. Ok, petite transition, ça a changé de décor, hein. Les pièces sont parties là-bas, on a récupéré l'UDR dans cette position, et j'ai eu un petit problème technique audio, c'est pour ça que ma voix, au bout d'un moment, elle a changé, on m'entend d'un peu plus loin, un petit problème technique. Et j'ai eu un autre problème technique, c'est que j'ai oublié de faire enregistrer la vidéo. Du coup, j'ai remonté... le peu de choses que j'avais démontées pour le faire avec vous. Et on va commencer par l'arrière. Faut que je le précise. Hein. Donc on va tout démonter, on va peser, on va prendre les autres, on va peser avec les vis, etc. Et voir la différence de poids avec l'arrière.
Pareil, pensez à mettre du frein filet parce que sur l'aluminium, avec les vibrations, c'est sûr que vous allez perdre des pièces. Allez, on va commencer gentiment à enlever toutes les vis qui font la même taille. Donc, rien à craindre à ce niveau-là. Pour enlever la biellette derrière, il faut enlever l'étrier de frein, la platine qui tient les roues, j'ai l'hexagone. C'est pour ça que je ne vais pas les remonter, et c'est pour ça que je ne change pas cette grande pièce là tout de suite. Ça, je vais la changer quand je vais recevoir les platines et le porte-fusée arrière, parce que à droite, à gauche, je l'ai pété, comme vous le savez, mais rien de bien méchant, parce que c'est que le frein qui a cassé. Quand je dis le frein, c'est l'étrier de frein en fait qui a cédé. C'est cette partie-là qui a cédé. Du coup, le porte-fusée est intact. Et c'est pour ça que je vais mettre ce en aluminium. Et c'est pour accéder à cette vis. Et celle d'en dessous aussi. Ok. Donc là, on a fait un côté. On va remettre les vis, la visserie sur les plastiques, histoire de ne pas la perdre. Donc l'arrière, j'ai même pas besoin parce que, comme j'ai dit, c'est là on voit là la partie ici, on la voit là, c'est cassé. Hop. Maintenant, on peut enlever les clips là. On va mettre ça ici. Hop là, c'est bon, c'est enlevé. Pas la barre, juste les ce qui tient, le maintien et les bielles. Comment j'enlève? Ok. Et voilà la tige d'origine qui est pareil assez flexible, que j'ai changé une fois, mais c'était celle de l'avant. Du coup j'ai un set complet là. Oh la vache. Ouais, la différence. Même le poids, hein, ça n'a rien à voir. Du coup ça on peut pas le... Voilà, on peut pas. Après il y a deux petits crochets, mais est-ce que ça va faire le taf? Ok, d'accord. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on peut pas mettre l'autre. Ah, vous voyez, il y a deux vis à tête creuse. Et en fait, on vient les visser dedans. Comme un pignon, moteur. J'ai essayé de mettre un peu d'acétone dessus. Ça n'a pas fonctionné. Hein, ça va juste enlever un peu le vernis. Du coup, je vais laisser. C'est pour ça que je les ai pris aussi de cette couleur. Parce que ça reste discret quand ça bouge. Ça reste discret. Du coup, je sais pas si vous allez voir. On est à 0 g. Et donc là on a 2 grammes normalement. Ça n'a pas encore compté. La barre est tordue. Je la mets là. Je mets celle-là à côté. Je sais pas si vous voyez, j'ai essayé de faire un zoom numérique. Mais celle-là elle est complètement tordue en fait. Et même plus droite. Waouh. Donc là on est à 6 grammes. On est à 14 grammes, 24 grammes, on est à 33 grammes au total. On est déjà à 30 grammes juste pour les supports. 31, 48, 48, allez je mets le sachet avec, c'est pas grave. 51, 50. On va arrondir à 50 grammes. On est à 50 grammes juste pour ça, pour l'arrière. Ok. Du coup, on va percer. Alors, soit je vais chercher une mèche. Ah, c'est génial ça.
Soit je vais chercher une mèche, je le fais à la visseuse, c'est propre, rapide et précis. Soit je peux aller à la main. Du coup, on va commencer par le côté le plus simple pour moi, qui est de ce côté. Du coup, on va faire comme l'autre biellette, le trou vers le haut, parce qu'il y a une petite différence. Vous voyez, il y a une petite barre et un trou. Donc la barre vers le bas, le trou vers le haut. Hop, c'est clipsé dedans. Ne jamais visser à fond avec une grosse visseuse comme j'ai. Finir à la clé. C'est le meilleur moyen d'éclater vos plastiques. Ça, c'est de ce côté, j'avais dit. Le premier. Hop. On va finir à la clé. Et ben c'est parfait, ça va être beau. Franchement, ça va être magnifique. La tige que j'aurais pu mettre dès le départ en fait, mais bon, ça c'est pas très grave. Normalement, on est plutôt pas mal. Pareil, un coup de frein filé. J'en mets une petite goutte. Par contre, là, on va aller, pas la visseuse, on va aller avec la clé Allen directement. Et on serre fort. Voilà. Du coup, ouais, ça dépasse un petit peu, c'est normal. Ça revient, voilà. Après, le frein filé va faire l'affaire. Et bah, c'est plutôt, franchement, ça rend bien. Et bah, c'est plutôt pas mal, et regardez-moi ça. Oh, je sais pas si vous voyez bien. À voir maintenant le comportement sur route, sur la terre, mais plutôt pas mal satisfait. Du coup, comme d'habitude, hein, le lien sera dans la description. Hein. Hop, voilà, je vérifie un dernier coup. Avec le frein filé, normalement, ça devrait pas bouger. Même là, hein, ça devrait être pas mal. Et bah voilà. Du coup, pour cette première partie de vidéo, on va se laisser dessus parce que je vois le temps qui défile et en fait, c'est plus long que prévu. Alors que vu que je suis en vidéo, hors vidéo, je fais ça tranquillou, ça va super vite. Et dans la deuxième partie, on va attaquer l'avant. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Pour une autre vidéo ou la suite si elle sort dans la même journée ou pas, je sais pas. Allez, ciao ciao ciao.